Kabila a écarté parce qu'il s'est écarté lui-même déjà du processus électoral. Il n'a jamais participé à aucune élection. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzito a compris cela. Par contre, Fayoulou et le président Moïse Katumbi, je pense que malheureusement, ils n'ont pas ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la CENCO peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la CENCO parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la CENCO aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord, c'est l'intégrité territoriale et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Certains dénoncent l'absence d'implication du président Sassou dans le conflit à l'est de la RDC. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Mais l'absence du président Denis Sassou Nguesso dans le conflit de la RDC peut s'expliquer pour la simple raison que, on y reviendra tout à l'heure. Vous savez, je fais très court. Le premier voyage du président Xi Jinping en Afrique, c'était au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que la Chine voulait faire du Congo-Brazzaville un pays pilote, comme une vitrine des relations entre la Chine et l'Afrique. Et c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a réussi à convaincre le président Kabila, fils, Joseph Kabila, de signer un partenariat stratégique avec la Chine. Et en signant ce partenariat stratégique avec la Chine, ce partenariat stratégique a permis en fait à Paul Kagame, en relation avec Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, de faire ce qu'ils ont fait à l'est de la RDC. Ce qu'il vient à dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les gens peut-être se souviennent pas. Le Congo, il est arrivé à un moment dans les années 2003, le Congo avait été exclu du processus de Kimberley. Alors que nous ne sommes pas un producteur, un pays producteur de diamants ou de l'or de manière massive. Pourquoi? Parce que les minéraux de l'Est de la RDC qu'exploitait Kagame passaient par le Congo pour être mis sur le marché international. D'où les relations fusionnelles entre Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et lors de l'arrivée du président, du président Félix Tshisekedi, qui a voulu à la fois pacifier et rompre avec cette espèce, passez-moi le terme, de connivence mafieuse entre la RDC, le Kigali et Brazzaville. Ouais, de collusion. De collusion. Bien entendu, ça n'a pas été bien compris par Brazzaville, ou n'a pas été souhaité par Brazzaville. Brazzaville a toujours souhaité que la Kigali puisse continuer avec ses collusions, avec cette exploitation illicite des matières premières. Alors, lorsque le Congo-Brazzaville signe les accords militaires et économiques avec Kigali en 2022, tout récemment, avril 2022. Alors, ils disent qu'ici, ils ont signé avec des entreprises et pas forcément avec l'État. Non. Nous avons eu connaissance de ces accords. Ces accords ne pouvaient que mettre en co-belligérance le Congo-Brazzaville. Donc la confiance est rompue aujourd'hui, selon vous, entre... La confiance est rompue. Parce qu'on a vu la CENCO se rendre quand même à Brazzaville. Mais on va y revenir. La CENCO est dans une posture qui est diamétralement opposée à celle des autorités de Kinshasa. Ouais. Et donc, la CENCO, ça ne m'étonne pas qu'ils partent à Brazzaville parce que la médiation une tentative de médiation de Denis Sassou Nguesso ne peut que satisfaire Kigali parce qu'ils sont une espèce de collusion, de connivence. Alors vous pensez que la CENCO aussi est de collusion avec le Rwanda? La connivence ou collusion, ça serait trop dire. Mais dans une espèce de posture, comment je peux dire ça, qui laisse faire, qui ne pointe pas du doigt le véritable problème du conflit à l'est de la RDC. Le principal problème, c'est l'agression du Rwanda. Le principal problème, c'est pas la gouvernance de M. Tshisekedi. Ça, c'est secondaire. Comment je peux dire, l'élément primaire, c'est l'agression du Rwanda à l'est de la RDC qui pose un problème international, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Et quel regard portez-vous sur la rencontre entre le président Kagame et Tshisekedi à Doha, au Qatar? Et comment voyez-vous la suite? Bon, on peut que satisfaire
Pourquoi? Parce que il faudrait que ce conflit cesse. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire, mon pays c'est le Congo-Brazzaville, et mon avenir, je veux dire, c'est le bassin du Congo. Il faudrait que ce conflit cesse. Le seul regret qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que c'est à Doha, au Golfe, dans les pays du Golfe, qu'aujourd'hui on veut trouver une solution. Alors que le processus de Luanda ou de Nairobi aurait pu permettre à ce que ces deux chefs d'État trouvent une solution à la cessation des hostilités. Mais l'avenir, moi je pense que l'avenir est bon. Pourquoi? Parce que je pense que le président Tshisekedi a gagné la bataille médiatique, est en train de gagner la bataille diplomatique. Et aujourd'hui, il faut plutôt interpeller la classe politique de la RDC pour qu'elle prenne ses responsabilités en se disant d'abord, mettons-nous ensemble pour régler ce conflit à l'Est et le reste Vous avez parlé est de victoire secondaire. diplomatique de la RDC. Et donc, est-ce qu'il faut voir aussi derrière cette rencontre à Doha l'affaiblissement de M. Kagame? Oui, parce que je pense que Kagame n'a pas contextualisé en fait sa énième attaque. Il n'a pas compris que le monde est en train de changer. Il n'a pas compris que, je parlais tout à l'heure de la Chine, que la RDC aujourd'hui est une centralité géostratégique. Donc la bataille sur le plan leadership mondial se joue aussi en RDC, sinon dans le bassin du Congo. Or, le président Tshisekedi, il a compris et il se tourne vers d'autres puissances pour dire, attention, le partenariat stratégique avec la Chine, il n'arrive pas à me garantir la sécurité, mais moi je me tourne vers vous. Avec pour les que, Américains. ben voilà, C'est une bonne approche selon vous? Vous savez, lorsqu'on veut protéger son pays d'une agression et qu'on a des matières premières stratégiques, des matières premières rares, ben, il faut l'utiliser à bon escient pour garantir l'intégrité territoriale de son pays. C'est une bonne approche à la seule condition que on fasse appel au pari de l'intelligence pour que ces accords, si ces accords sont signés, il y a une expertise africaine intéressante pour que ces accords ne soient pas des accords léonins. Et que reste-t-il aujourd'hui du M23? Le M23, passez-moi le terme, c'est une coquille vide. Le M23, c'est comme le CNDC à l'époque, c'est comme toutes les formes de rébellion qui ont été créées. Et c'est ces formes de rébellion avec comme sous-bassement le soutien du Rwanda ne pouvait pas faire long feu. Donc, je pense que s'il y a une prise de conscience, ce que je ne crois pas parce qu'il continue à recruter le M23, mais s'il y a une prise de conscience, il y a un certain nombre de dirigeants de la RDC doivent prendre conscience pour retrouver les voies du dialogue. Sinon... Donc, Konaï Nanga, vous appelez Konaï Nanga à quoi? À Renault, le dialogue. Est-ce qu'il peut aujourd'hui retourner sereinement à Kinshasa et dialoguer? Mais sereinement, serait trop dire. Mais je pense que tout homme politique, s'il se dit politique, doit savoir se remettre en cause par rapport à une approche. On peut se tromper et puis se remettre en cause pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que à quoi bon de voir aujourd'hui ses compatriotes, on parle plus de 600 000, je suivais ça ce matin 600 000 compatriotes qui sont partis de Goma et Bukavu qui se retrouvent à Kisangani, des camps de réfugiés et autres, des tortures, des assassinats et autres. Donc il peut se remettre en cause, il doit se remettre en cause. J'ai même constaté déjà que Franck Djongo, qui était avec lui, est un monsieur respectable qui est en train de se remettre en cause. Donc j'en appelle à une prise de conscience de ces... Ça donne l'impression que quand on vous écoute que le M23 est lâché par le Rwanda aujourd'hui ou en train d'être lâché par le Rwanda. Mais c'est une évidence. Parce que le président Tshisekedi a eu l'intelligence de s'attaquer à la racine. S'attaquer à la racine, c'était le Rwanda. Comment faire à ce qu'on puisse faire... Raison pour laquelle il a toujours dit, je ne discute pas avec le M23, il avait compris. Ça fait quand même 30 ans de conflit. Et au lieu de s'attaquer à ce qui est la vitrine, il faut s'attaquer à la racine. Et aujourd'hui, le Rwanda ne va pas prendre le risque, sinon le président Kagame, de perdre le pouvoir, parce que ce que je suis en train de vous dire là, il faudrait que les gens se rappellent une chose. Le président Savimbi était dans la même posture aujourd'hui. Il n'était pas chef d'État, mais il était un chef de rébellion puissant. Savimbi avait le tapis rouge à la Maison Blanche. Mais lorsque les Occidentaux, ses alliés ont dit on arrête, on doit faire du business, il a insisté
Et c'est les mêmes qui ont demandé, qui ont donné les éléments au président Dos Santos de l'époque pour le neutraliser. Donc le président Paul Kagame, donc il est lâché par les Occidentaux selon vous aujourd'hui? Lâché parce que les États n'ont que des intérêts, les États n'ont pas d'amis. Sinon les puissances n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, il s'est trompé à la fois de contexte, il a sous-estimé le président Félix Tshisekedi et surtout il a sous-estimé le patriotisme du peuple congolais et surtout une prise de conscience aussi au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau international. Parce que ça fait 30 ans de conflit et aujourd'hui avec la révolution numérique, tout ce qui se cachait se sait. Et avec la révolution numérique, il y a l'armée numérique, on va dire, de Paul Kagame est battue à plat de couture par l'armée numérique des patriotes de la RDC, des patriotes de la sous-région et des humanistes africains. Une dernière question de l'actualité politique en RDC, ce sont les discussions autour du gouvernement d'union nationale. L'opposition est vent debout contre cette initiative. Est-ce que vous comprenez l'attitude de l'opposition? Comment qualifiez-vous cette séquence politique en 2 minutes? En 2 minutes, j'encourage. Mais par contre, l'irresponsabilité. Parce que j'ai vu l'opposition, c'est juste Mouzitou qui a accepté. Les autres n'ont pas accepté. Mais alors que voilà, ils sont dans l'approche. Et Kabila qui est écarté quand même de discussion. Kabila est écarté parce qu'il s'est écarté lui-même déjà du processus électoral. Il n'a jamais participé à aucune élection. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzitou a compris cela. Par contre, Fayoulou et le président Moïse Katumbi, je pense que malheureusement, ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la CENCO peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la CENCO parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la CENCO aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord, c'est l'intégrité territoriale et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Guy Mafimba, merci.